Bonjour et bienvenue dans ce screencast SPSS dédié à l'étude des liens entre deux variables. Lors de la précédente leçon, nous avons vu que la sélection d'un test statistique dépendait de nombreux critères. En plus de l'objectif du chercheur, le type de nos données, ainsi que les hypothèses faites sur notre population, et le nombre de variables impliquées, sont autant de points à prendre en considération lors de la sélection d'un test statistique. Dans le cadre de cette leçon, nous allons apprendre à distinguer variables dépendantes et variables indépendantes, distinguer covariation et causalité, et à sélectionner le bon indicateur en fonction des données à corréler. La distinction entre variables dépendantes et variables indépendantes est extrêmement simple, mais souvent difficile à mémoriser pour les débutants en statistique. Dans un plan expérimental, le chercheur va toujours chercher à manipuler un certain nombre de variables, puis à examiner l'impact de cette variation sur d'autres variables. Les variables manipulées seront dites variables indépendantes, tandis que les variables sur lesquelles seront mesurés les effets de ces variations seront dites variables dépendantes. Cette distinction dépend donc entièrement de la question de recherche posée par le chercheur. Même si en sciences sociales les variables indépendantes ont tendance à se retrouver d'une enquête à l'autre, une même variable peut tout à fait être dépendante dans un plan expérimental donné et indépendante dans un autre. Ainsi, si vous cherchez à déterminer l'impact du genre sur certaines pratiques langagières, le genre sera la variable indépendante, tandis que les divers indicateurs des pratiques langagières seront les variables dépendantes. Par contre, pour un chercheur en génétique intéressé par le rôle d'un gène sur le genre de certains organismes, le gène sera la variable indépendante, tandis que le genre sera la variable dépendante. Lorsque nous étudions les relations entre deux variables, nous parlons de statistiques bivariées. Lorsque plus de deux variables sont prises en compte par le plan expérimental, nous parlons de statistiques multivariées. Le reste de cette leçon sera consacré à la statistique bivariée. Il est important de comprendre que la codépendance n'est pas équivalente à la causalité. Quel que soit leur type, prouver que les variations des scores de deux variables sont liées ne signifie pas nécessairement que l'une des variables cause l'autre. Il n'est en effet pas exclu que la variation soit imputable à une variable cachée. Par exemple, constater une covariation entre les actes de violence et le nombre d'heures passées sur les jeux vidéo ne signifie pas que les jeux vidéo causent des violences. En effet, une variable cachée pourrait expliquer cette codépendance, comme par exemple la présence d'un faible encadrement parental. Dans cet exemple, pour écarter l'influence d'une variable cachée comme l'encadrement parental, nous pourrions décider de séparer nos données en deux groupes, l'un avec encadrement parental faible, l'autre avec encadrement parental fort. Si la relation entre le nombre d'heures passées sur des jeux vidéo et les actes de violence est forte dans les deux sous-échantillons, on aura pu prouver que, toutes choses étant égales par ailleurs, le nombre d'heures passées sur les jeux vidéo et le nombre d'actes de violence sont liés dans notre échantillon. Par contre, si l'un des deux sous-échantillons ne relève pas de lien entre les deux variables, les conclusions à tirer sont très différentes. Nous devrons alors dire que ce lien n'est significatif que chez les jeunes disposant d'un faible encadrement parental. Il n'est donc pas exclu que ce soit cette variable, et non les jeux vidéo, qui sont en définitive la cause de violence. Pour finir, admettons que nous ayons écarté l'influence de variables cachées et que nous ayons pu prouver l'existence d'un lien significatif entre le nombre d'actes de violence et l'encadrement parental. Tout ce que nous avons fait, c'est prouver une covariation, mais rien ne nous permet d'indiquer son orientation. Ainsi, le faible encadrement parental pourrait déboucher sur des actes de violence, les jeunes essayant par tous les moyens d'attirer l'attention. Mais il se pourrait également que les actes de violence découragent les parents d'assumer leur rôle parental. Sans compter que l'un et l'autre peuvent se renforcer. Soyez donc extrêmement prudent à la lecture de vos résultats, et demandez-vous à chaque fois non seulement ce qu'ils indiquent, mais également ce qu'ils n'indiquent pas. Abordons maintenant l'impact du type de données sur nos indicateurs. La distinction établie dans la leçon sur les variables entre les différents types de mesures de nos données est extrêmement déterminante dans le cas présent. Nous allons en effet utiliser des instruments statistiques différents pour chaque type de données que nous allons mettre en relation. Le lien entre deux variables quantitatives sera traité par le coefficient de corrélation de Pearson. Nous verrons que ce type de données peut également être abordé par une régression, selon le type de question posée. La corrélation de Spearman sera utilisée lorsque nous aurons affaire à des rangs. Il remplacera donc la corrélation de Pearson dès que nos données seront ordinales. Le lien entre deux variables